Une sonde échographique à tête plate est utilisée en mode d'échographie veineuse pour insérer un cathéter jugulaire interne sous guidage échographique par le biais d'une approche longitudinale. Le patient est placé en position de décubitus dorsal avec la tête légèrement tournée vers le côté contralatéral. L'échographiste se tient en tête de lit. La sonde est placée transversalement juste en dessous de l'apex du triangle du muscle sternomastoïdien avec le repère pointé vers la gauche du patient à 9 heures. La structure la plus superficielle identifiée dans l'image échographique est le muscle sternomastoïdien. La veine jugulaire interne apparaît plus profondément sous forme d'une ellipse anéchogène sombre et elle peut être comprimée sous la pression de la sonde. L'artère est circulaire et pulsatile. La glande thyroïde est médiale à ces structures et présente une signature échographique gris clair. Pour obtenir une vue selon l'axe long du vaisseau, centrez la veine jugulaire dans l'image et tournez la sonde à 90 degrés, de sorte que le repère soit dirigé vers la tête du patient. Dans l'image échographique, la veine jugulaire interne apparaît superficielle par rapport à l'artère carotide. L'aiguille est insérée dans la peau à une position immédiatement proximale à la sonde. L'aiguille est avancée lentement pour reposer dans le plan par rapport au faisceau de la sonde et elle est visible comme une structure linéaire hyperéchogène lumineuse. L'aiguille est avancée lentement sous visualisation échographique directe jusqu'à ce que sa pointe soit visible pour pénétrer et percer la veine jugulaire interne. L'aiguille doit être avancée jusqu'à ce que sa pointe se trouve au milieu de la veine jugulaire.